Est-ce qu'il y aurait autant de Peuls ici aujourd'hui? J'éprouve un sentiment de honte. Dès qu'un des nôtres accède à une hiérarchie gouvernementale, il est pris comme une cible, comme un ennemi de la communauté. Pourtant, nous faisons partie de la communauté guinéenne. Est-ce que nous allons toujours être en marge, à côté? Est-ce que nous allons toujours être en marge, à côté de la République? Ce n'est pas un crime d'être membre d'un gouvernement, qu'il soit de Sékou-Touré, de Conté et même de Dadis, parce que tous ne sont pas des coupables. De Konaté, d'Alpha Condé ou de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas un crime, parce qu'on est là pour servir la nation. Il peut y avoir des dérives. Mais nous, de la Moyenne-Guinée notamment, nous avons cette particularité de cibler, d'insulter, d'injurier, de violenter, d'appeler à la mort tous ceux-là qui accèdent à un poste de gouvernement. Baouri n'échappe pas à cela, Ousmane Gawal non plus, Bachir Diallo non plus. Vraiment, nous devons changer de mentalité en Moyenne-Guinée. Je ne veux offenser personne, mais c'est la réalité. On ne voit pas ça en forêt. On ne voit ça pas en Haute-Guinée, ni en Guinée ni en Basse-Guinée. Donc, ça donne à réfléchir cette violence de la case, que j'appelle. Violence de la case. S'il vous plaît. Violence de la case parce que nous venons tous de la même case du Fouta de Chalon. Donc, réfléchissons-nous de la Moyenne-Guinée. Ça, c'est en dehors du propos que je vais tenir. C'est juste pour que les jeunes qui sont là, parce qu'il y en a beaucoup, apprennent et fassent différemment à nous, les parents. Je ne veux pas que mes enfants héritent ça. Je ne veux pas qu'ils voient ça à la télé. On n'a pas fait d'enfants pour assister à la violentation des parents. Monsieur Souleymane, qui a été agressé par un père de famille qui a des mariés que je connais. Où il va trouver ses enfants aujourd'hui? Il est avec la police. Hein? Il devrait se poser des questions. C'est honteux pour un père de famille, qu'il soit Ilou ou un autre. Quand on a un certain âge, on doit apprendre à être sage. Moi, je connais l'une des filles de Ilou. Je l'ai vue avec. Je suis sûr que cette jeune dame doit être gênée. On ne se livre pas aux injures quand on a un certain âge. Ce n'est pas dans notre tradition. Excusez-moi de cette moralisation. Mais je suis un enseignant. Je suis obligé de passer par là. Cela n'a rien à voir avec la politique. Donc nous nous excusons. Ce n'est pas de notre fait. On n'a pas voulu cela. Je vous remercie pour cette première partie. Donc, à l'ordre du jour est inscrit la validation du bureau fédéral du CERAG, UFDG de France. Mais avant cela, il va falloir donner quelques éclaircissements. Le temps qui nous a été imparti par la police, vu les violentations, j'allais dire, est de 20 minutes. Ils ont dit qu'ils n'aimeraient pas qu'à la sortie, que des gens soient agressés. Donc, ils voudraient rester là pour accompagner les gens à la sortie. Donc, le CERAG, le Cercle des Amis de Gawal, c'est quoi? C'est un mouvement de soutien de Ousmane Gawal, pas de Mamadi Doumbouya. Hier, dans les réseaux sociaux, on a dit que c'était un mouvement de soutien de Mamadi Doumbouya. Le CERAG n'est pas le CNRD. Le CERAG est un mouvement réformateur interne à l'UFDG. Pourquoi le CERAG? Qu'est-ce que le CERAG? Le CERAG est né d'une volonté de rétablir la justice
Ousmane Gawal, membre du parti, responsable du parti, a été mis en prison à cause de l'UFDG avec d'autres cadres du parti. Lui, il a été exclu. Soi-disant, il ne participe pas aux réunions du parti. C'est le seul motif. Mais que s'est-il passé? Libéré de prison sous M. Alpha Condé, il a l'autorisation de venir faire ses soins en France. Entre-temps, le coup d'État intervient. Il n'était pas au courant parce que moi, on venait de parler la veille. Le lendemain, il m'appelle, bon, je rentre parce qu'on m'appelle. Nommé ministre, il est remercié, félicité par le président du parti. Par M. Chérif Ba, vice-président du parti. Vous pouvez consulter, tout est sur le net. Quelques temps après, il est exclu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui ont cherché des postes de ministres qui ne l'ont pas eu. Donc, en petit cercle, 8, ils se sont réunis pour écrire un papier envoyé au président du parti qui était au Sénégal. Signé Conakry-le. Déjà, c'est une fausseté. Donc, une injustice, c'est de la jalousie. L'autre aspect moins connu, c'est que M. Ousmane Gawal, de l'intérieur, a toujours prôné le changement, la réforme du parti. C'était une occasion. Nous faisons partie de cette aile réformatrice. Certains me connaissent. J'accompagne le parti depuis 2007. Je suis membre du bureau exécutif national. J'ai écrit chez plus de 300 articles sur l'UFDG. Nous avons fabriqué El Hadj Cellou Dalein Diallo par nos écrits, par notre engagement. Mais nous avons vu le parti dévier. On a dit attention, on se radicalise. On est contre tout. Ça ne peut pas faire un parti politique. On est contre Alpha Condé, très bien. Mais trouvons la voie qui ne soit pas les manifestations avec autant de morts. Réfléchissons à autre chose. Les victoires, quand on les a, prenons-les au lieu de pleurer. J'ai gagné, mais on a retiré. Mais si on retire ce qui t'appartient, tu te bats pour l'avoir. Tu n'es pas là à pleurnicher. Tu demandes la main d'une jeune fille, on te la donne, elle arrive à la porte, tu rentres, tu te barricades. On m'a pris ma fille, on m'a pris ma fiancée, on m'a pris mon épouse. Mais sors prendre ton épouse. Elle est à la porte. Mais là, pour le FDG, l'épouse était dans la chambre. Elle était au pied du lit marital. C'est ça ce qu'on a eu. On a eu le pouvoir, on ne l'a pas pris. On doit s'en vouloir à nous-mêmes. Voilà, c'est tout. Alpha Condé a voulu le pouvoir, il l'a eu. Hein. Il avait 18%. Nous, on sait ce qui s'est passé en 2010. C'est un refus de prendre le pouvoir, un point, c'est tout. On l'avait, la communauté internationale était avec nous. Nous, on faisait partie du cercle. On a écrit les discours. On a dit, prenons le pouvoir le 14. Et plus de prolongation à la conférence de Novotel. Prolongation, c'est net. Le président du parti dit, ah si le parti adverse nous demande, nous allons encore accepter. Regardez les vidéos, moi je me suis levé, je suis parti. C'est moi qui avais écrit la question, il n'y a pas de report. La réponse aussi. Donc, on n'a pas voulu prendre le pouvoir, c'est tout. Nous devons nous accuser nous-mêmes. Et les militants doivent comprendre ça. Cette vérité a été trop longtemps cachée. Maintenant, on a quelqu'un qui dit « je veux le pouvoir, je veux prendre le pouvoir parce que j'ose ». C'est Ousmane Gawal. Supportons-le pour prendre la tête de l'UFDG. À l'intérieur, les gens ont compris. Même la direction nationale du parti a compris. Depuis combien de temps vous n'entendez pas le vice-président du parti entre nous? Il y a un moment. Quand le président du parti a dit, sans les consulter, sans consulter le bureau exécutif, je ne rentre pas en Guinée, tout le monde a été déçu, humilié, parce que ce vice-président était là, nous préparons le retour du président, le congrès aura lieu ici à Conakry. Sans les consulter, on les dément. C'est une honte. Donc ils se sont tus. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Quelqu'un qui veut le pouvoir dit, je ne rentre pas. Pourquoi se battre pour lui? Dites-lui de rentrer. Moi, j'appelle M. Dalein à rentrer. Après, on verra à l'intérieur si c'est lui ou Ousmane Gawal.
Mais pour le moment, il y a un vide à l'UFDG. Il n'y a pas de président. Il y a un vide juridique. Il faut qu'on prenne conscience. Le président a dit « je ne rentre pas ». Ce qui serait honnête et courageux, c'était de dire « je désigne Fodé Oussou Fofana ». Je désigne Ousmane Gawal parce qu'il jouit de ses droits depuis la décision de justice. Je désigne Aliou Condé ou un autre à ma place. Mais il ne l'a pas fait. Vous croyez que ces gens sont contents? Ils ne disent rien parce qu'ils ont honte, très certainement. En tout cas, gênés. Donc, il faut qu'on réfléchisse. C'est pour cela le CERAG. C'est le premier objectif, réintégrer Ousmane Gawal, c'est fait. Deuxième objectif, qu'il soit à la tête du parti. Maintenant, pourquoi Ousmane Gawal à la tête du parti? Nous voulons des jeunes pour le parti. Femmes et hommes, des jeunes. Premier point. Deuxième point, nous voulons réformer le parti. La réforme de la ligne politique. Comment? Que le parti reste parti d'opposition, il n'y a pas de problème. Mais qu'on ne s'oppose pas à tout. On s'oppose à ceux qui sont au pouvoir. On s'oppose à ceux qui vont arriver au pouvoir. On ne compose avec personne. Le dialogue, on n'assiste pas. Les élections législatives, on n'y va pas. Mais on va au présidentiel. Comment tu vas diriger un pays quand tu n'as pas de députés? On a tout fait pour qu'on aille aux législatives. Il a refusé. Il n'a consulté personne pour dire « je vais au présidentiel ». On s'est tous levés, on a dit « il n'en est pas question », il est parti. Pour quel but? On ne sait pas. Accompagner M. Alpha Condé. Parce qu'il l'a légitimé. L'IFDG, en allant et en trahissant les autres opposants, parce qu'il faut le dire, tous, M. Sidia, Kouyaté, tous étaient contre. Vous comprenez? Mais ils étaient d'accord, il s'est levé sans consulter personne, il est parti. Ça a légitimé le pouvoir de M. Alpha Condé. Ensuite, les militaires sont venus. Tout le monde a vu, il a dansé, il nous a tous appelés à les soutenir, il a dit qu'il sera l'ambassadeur. On ne sait pas, sans nous consulter, il prend le CNRD comme parti d'opposition. C'est un mouvement, le CNRD. Il nous aurait consulté, la direction nationale, on aurait dit non. Ces gens-là peuvent nous donner le pouvoir. Il faut qu'on compose. C'est aussi simple. Moi, je dis, ce sera le CNRD qui va donner le pouvoir. C'est comme sous Konaté. Je ne souhaite pas. S'il y a une autre transition, ce sera encore cette transition qui va donner le pouvoir. Parce que quand le militaire est au pouvoir, c'est simple. Il faut négocier avec lui. On ne souhaite pas un 28 septembre. Donc, tous les Guinéens doivent négocier avec le CNRD pour une porte de sortie paisible. Le CNRD, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement qui passe. Soyons intelligents. Cherchons le pouvoir en composant avec le CNRD, avec les autres partis d'opposition. Sortons du fait qu'on soit enfermé au Fouta. IFDG égale Fouta. L'IFDG, ce n'est pas le Fouta de Jalon. Ce n'est pas la moyenne Guinée. Mais on a mis ça sur nos fronts. On s'est opposé à tout le monde pendant des années. Nous, on n'a pas voulu ça. On a voulu réformer, mais on nous a mis de côté. Tout esprit d'analyse critique qui disait non, arrêtons les manifestations, il y a trop de morts. Changeons de ligne politique, on les mettait de côté. Moi, je ne reviens pas sur mon passé dans l'IFDG. J'en connais beaucoup. Et de manière intellectuelle. On n'est pas contre M. Cellou Dalein Diallo, nous sommes juste contre la ligne politique que l'IFDG a pris ces derniers temps. D'accord? On n'est pas contre M. Cellou Dalein Diallo. On est allé jusqu'à dire, s'il veut, il sera le candidat du parti aux prochaines élections. S'il gagne, c'est notre souhait. S'il ne gagne pas, il deviendra président d'honneur du parti. Vous comprenez? Président d'honneur du parti. Mais le parti sera entre d'autres mains. Et donc, nous l'appelons, comme il a eu le parti pacifiquement, de donner la main. Aujourd'hui, c'est Ousmane Gawal qui est en phase politiquement et avec les jeunes, qu'il donne le pouvoir du parti à Ousmane Gawal et qu'il devient président d'honneur. En tout cas, ces violences n'ont plus lieu d'être. Nous cessons d'applaudir
Nous devons cesser de manifester inutilement, de danser et de chanter. Nous devons agir. Comment? En cherchant le pouvoir. La tête de l'UFDG de manière pacifique et en composant. Ceux qui, dehors, sèment la violence, ils ont été manipulés. Hier, on a dit que c'est le FNDC. Ce n'est pas le FNDC. Hier, on a dit que c'est un mouvement de soutien, je me répète, au CNRD. Le CERAG n'est pas un mouvement de soutien au CNRD, c'est un mouvement de soutien à Ousmane Gawal pour réformer l'UFDG. Donc, je me résume. Réintégrer Ousmane Gawal, c'est acquis. Maintenant, ce que nous cherchons, c'est à organiser des élections, un congrès et à l'intérieur de la Guinée. À Conakry, à Zérékoré, à Mamou, à Kindia, n'importe où. Le siège du parti, chapitre 1er, article 2, le siège du parti est à Conakry. Il peut être délocalisé dans n'importe quel lieu du territoire national. Donc le congrès ne peut être qu'en Guinée. Tout congrès en dehors, c'est du pipeau. L'État guinéen ne prendra même pas en considération. Est-ce que c'est compris? Nous cherchons donc la tête de l'UFDG pour rénover le parti de manière responsable, avec un parti tolérant, un parti ouvert, un parti qui dialogue, un parti qui rassemble la Guinée, Basse-Guinée, Haute-Guinée, Guinée forestière. Nous cherchons à sortir la moyenne Guinée du cercle dans lequel on nous a enfermés. Peul est égal à UFDG, UFDG est égal à Peul, UFDG est égal à moyenne Guinée. Nous devons faire en sorte que UFDG est égal à un parti national, c'est tout. Donc, les sujets sont nombreux. On ne va pas tout dire, on va réduire. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Que la direction nationale du parti, qui voit ce qui se passe, qu'ils prennent leur courage à deux mains et qu'on se retrouve pour décider de l'avenir du parti. Le président a dit qu'il ne rentre pas, que les vice-présidents qui sont là, que le bureau exécutif national, qu'on se retrouve, qu'on décide parce que le parti, vous savez, il est mis sous la loupe. Il est menacé de dislocation si on ne remplit pas les différents points que le ministère de l'administration du territoire a relevés. Et on ne peut pas les remplir dans 3 mois. Ce n'est pas possible. Je vais vous dire pour quelques-uns. Le compte du parti, ce n'est pas au nom de l'UFDG, au nom du président. Il est domicilié à l'étranger. Et comme il ne rentre pas, comment le compte va être domicilié en Guinée? Parce qu'il faudrait que la banque étrangère donne l'autorisation. Vous savez, on a tous des comptes bancaires quand vous quittez une banque pour l'autre. Comment ça se fait? Donne l'autorisation de transfert à une banque guinéenne. Et dès que cela sera fait, l'UFDG sera à découvert. Notamment le président, on va dire, ah, voilà ce qu'on avait dit, le compte est à l'étranger. Et ce n'est pas bien pour lui. Est-ce que vous voyez? Tous les points soulevés, c'est comme ça. On ne peut pas les remplir, sauf si nous nous unissons avec ceux-là qui sont à la tête aujourd'hui, qui ne parlent pas pour une raison, pour une autre. Mais il y en a beaucoup qui ont compris. Nous avons dans cette salle des membres du bureau, des bureaux fédéraux d'Europe. L'un d'entre eux, c'est M. Tanou Diallo. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Voilà. Vous comprenez? Il vient d'être élu. C'est élu le fédéral de l'IFDG, mais par clanisme, et comme il respire, pour ne pas dire qu'il pue Gawal, au dernier moment, on dit que ce n'est pas lui. On a pris un autre, jeune dynamique qui avait beaucoup de sections. Il a compris. Et en Belgique, il y en a beaucoup aussi. On n'a pas le temps de les présenter, mais ils sont là, membres du bureau fédéral. À Strasbourg, ils sont où?
J'ai vu un de Strasbourg. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Et voilà. Membre du bureau fédéral. Et il y a un autre qui est en mission aux États-Unis. Membre aussi du bureau fédéral. Comment il s'appelle? Bordeaux, comment il s'appelle? On a eu à échanger. Il est là dans la salle? Lamine. Levez-vous. De la Fédération de Bordeaux. Vous comprenez? La première rangée, là, Bruxelles. Est-ce que j'en ai oublié? Et ceux qui sont là aussi, à mes côtés. Allemagne. Allemagne, Monsieur Kindi. Monsieur Salamso de Belgique, aussi du bureau fédéral. Madame de Paris. Vous, c'est Madame Kadiatou, c'est ça? Koulibaly de Paris. Ouais. Madame, vous, c'est Taïbou, c'est Paris. Belgique, c'est vous? Non, Madame Barry. Belgique, c'est de Paris. Voilà, de Paris, mais il y avait une dame de Belgique. Ok, d'accord, une de Belgique. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi, s'il vous plaît, qui n'ont pas été cités? Baïlo Tour, secrétaire général de Tours. Je crois qu'il y a un de Paris aussi, secrétaire général ou membre de la section. Il y a Tierno Madiou Ba. Il y a Alpha aussi de Tours. Alpha de Tours. Il y a Girassi de Laval. De Laval. Ça ne finit pas. Et c'est ce que vous voyez ici. En Guinée, c'est le raz de marée. Partout. Bureau exécutif, membre de fédération, on en a partout. Maintenant, où se situe le CERAG? Il est implanté un peu partout en Guinée. Conakry, plusieurs communes. Mamou, Dalaba, Pita, Kankan, Kouroussa, Sigiri, Zerekore, Beila, Gawal, Labé, Lelouma, Koubia, Télémélé, etc. Est-ce que vous voyez? Les gens ont compris que nous ne sommes pas contre M. Cellou Dalein Diallo, nous sommes contre la ligne politique et que le temps est venu de changer les têtes, de passer la main. L'IFDG, c'est un passage de main, fondé par M. Baouri, Alpha Ibrahim Asso, Badiko et d'autres. Suivi son processus, M. Baouri, membre fondateur, passe la main à M. Ba Mamadou, démocratiquement. À un certain temps, un certain âge, un certain contexte, M. Ba Mamadou dit « Je vous amène quelqu'un ». M. Dalein était du PIP, ministre du général Lansana Conté. Il l'a amené, on l'a accepté. C'est l'IFDG de Baouri qui a accepté M. Cellou Dalein du PIP, Parti de l'Unité et du Progrès. Quelle démocratie! Est-ce que c'est difficile à M. Cellou Dalein de prendre un à l'intérieur du parti et de lui passer la main quand la situation est comme ça? Il ne faut pas jouer à l'égoïsme. Il faut reconnaître le passé. Même si c'était à Baouri qu'il avait rendu le parti, il n'y a pas de problème. Même si c'était à Baouri. Vous comprenez? Maintenant, il y a un autre qui est à l'intérieur. Je veux juste prendre la tête du parti pour rénover. Mais mon Dieu, c'est facile de rendre ce qu'on vous a donné. Le temps est venu pour l'IFDG de se réformer. Nous vous appelons tous ici présents à véhiculer ce message et surtout restons dignes qu'on nous agresse. Nous sommes dans un pays de droit. Nous avons vu ce que M. Suleiman a subi. Mais tout se paye. Et je me demande bien où M. Ilou va retrouver sa famille. Si moi, je tape quelqu'un, je ne rentre pas à la maison. Hein. Par respect pour mes enfants. À un certain âge, on ne peut plus se bagarrer. M. Ilou s'est trompé. Il s'est noyé. Que Dieu le sauve. Amen. Vous comprenez? C'est honteux. Elle est avec la police. C'est un père de famille qui a des beaux frères, des beaux fils, j'allais dire. C'est pas joli.
Nous ne sommes pas comme ça. N'insultons personne, ne violentons personne, suivons notre voie de respect, ce qu'on a hérité à nos parents. Transmettons ça à nos enfants. Je vous remercie tous. Ceci étant, vous allez nous permettre de donner lecture de la liste du bureau fédéral CERAG-IFDG de Paris. Je précise que cette liste sera validée, mais elle reste ouverte. Pourquoi ouverte? J'ai relevé quelques points qui n'étaient pas faciles à corriger entre-temps, mais j'ai dit à la fédération. Donc nous avons ici des candidats au parti. J'ai vu M. Doumbouya. M. Doumbouya, il est là, c'est un ancien. Il y a l'autre M. Doumbouya aussi de Niagara. Il est où, Doumbouya? Il est dehors peut-être. Il y a d'autres de Strasbourg qui doivent rejoindre le parti. Pourquoi? Je dis que le bureau doit être divers. Il doit refléter l'identité nationale. Donc, ceux qui sont là, ils se sont rassemblés, ils ont mené un bon combat, ils ont implanté le parti. Il y en a parmi eux qui sont candidats, d'autres non. Je leur demande, bien sûr, d'accepter, et c'est une obligation d'ailleurs, les autres, et de leur trouver une place. Dernière précision. Le titulaire est égal au 4e adjoint. Nous, tout membre du bureau doit jouer un rôle. Le titulaire doit passer un rôle à une réunion, à une rencontre. Au premier titulaire, au deuxième titulaire, ça doit tout simplement rouler. D'accord? Le titulaire est égal aux adjoints. Surtout qu'on ne dise pas, ah, lui c'est le deuxième adjoint, lui c'est le premier. Non, non. Ils sont tous égaux. Et ensuite, les militants sont tous égaux. Il n'y a pas d'origine au CERAG. Il n'y en a pas. La seule origine qui vaille, c'est la Guinée. Donc, avec ces précisions, vous avez Mokhtar. Mokhtar, voilà, j'ai demandé Mokhtar Bordeaux. Il est où? Voilà, Mokhtar de Bordeaux aussi. Voilà, c'est un de l'IFDG qui rejoint l'aile réformatrice. Une précision, nous sommes tous de l'IFDG. Attention, le CERAG est un mouvement interne à l'IFDG. Nous sommes tous membres à part entière de l'IFDG. Et d'ailleurs, à propos, nous saluons la précision de M. Fodé Oussou qui a dit que on n'exclut pas celui qui dit que moi je pense autrement. C'est venu trop tard. Il paraît que moi je suis exclu à titre conservatoire par la fédérale, de l'ex-fédérale de Paris qui exclut un membre du bureau exécutif national. Et personne n'a osé lever le doigt. Et on sait la raison. Donc on n'exclut personne. Et nous, on n'est pas exclus parce que c'est hors loi. Baïlo n'est pas exclu, M. Suleiman n'est pas exclu. Est-ce que c'est compris? Donc nous sommes tous membres à part entière de l'UFDG. Ceux-là qui sont là pour dire c'est nous l'UFDG, ils veulent faire ce qu'eux ils veulent nous refuser de faire ce que nous voulons, ça ne peut pas marcher. Ils ont suivi une ligne dans l'UFDG, nous suivons une autre dans l'UFDG. Et le combat démocratique verra entre la ligne conservatrice et la ligne rénovatrice, laquelle sera suivie par les militants. Est-ce que vous avez compris? C'est ça, nous sommes membres à part entière. Surtout qu'on ne dise pas des gens sortis de l'UFDG. Non, nous sommes de l'UFDG. Et les militants aussi de l'UFDG, beaucoup nous ont suivis. Ceux qui veulent venir, on les appelle à venir, ils nous trouveront à bras ouverts. Ceux qui ne font pas partie de l'UFDG, CERAG, on les appelle aussi à nous rejoindre. Nous sommes pour l'unité, la justice et la paix. C'est la ligne du CERAG-UFDG. Vous avez donc, vous pouvez procéder, s'il vous plaît, à la lecture de la liste des membres du bureau, nom, prénom et fonction. S'il n'y a pas de contestation, la liste sera validée par applaudissement. Alors pourquoi on n'a pas fait un congrès?
c'est qu'au départ, il n'y avait pas de militants du CERAG. Donc, c'est les premiers adhérents qui se sont portés candidats. Maintenant, comme de nouveaux sont venus, on installe le bureau pour sensibiliser, mais aussi pour installer dans toute la France des sections UFDG CERAG. S'il te plaît. Oui, Juste un mot pour corriger. Oui. Il y a un congrès. oui, Le congrès consensuel existe. oui, Il y a une liste proposée. Si on approuve la liste, oui. elle est valable. D'accord. Donc, À vous partir de avez... ce moment, c'est un congrès. Voilà. Maintenant, s'il y a contestation, on vote, la majorité l'emporte, c'est un congrès. Voilà. Merci. Voilà. Ça, c'est l'expérience qui parle. Oui, c'est l'expérience Voilà. qui parle de Voilà. maire Saïdou. Ah, voilà. Allez-y. Donc, comme le président a signifié ici, en fait, c'est une liste qui n'est pas complètement validée. Il y aura beaucoup de changements. Donc, c'est les nouveaux, ceux qui se sont battus pour le début, pour construire, en fait, le CERAG ici en France. C'est ce bureau, en fait, qui a été fait. Il y aura des changements. Nous, on accepte, en fait, les compétences. Dans nos têtes, on ne dit pas parce que nous sommes les premiers venus qu'on va occuper forcément, en fait, une place. Nous, ici, tout le monde, avec les postes là, chacun, on ne dit pas, voilà, celui qui l'a, il est responsable. On ne forme pas, en fait, un dictateur ici, en fait. C'est ouvert, le débat, il est ouvert. Donc, je ne rentre pas beaucoup dans les détails. Je vais, en fait, lire la liste. Le secrétaire fédéral de CERAG UFDG France, c'est Souleymane Ba, qui vient d'être agressé par Ilo Ba, qui est actuellement en garde à vue, en fait, parce que déjà, avant de venir ici, il y a une plainte qui a été déposée contre Ilo. Avec ses photos, il avait donné, en fait, toutes ses références, et aujourd'hui, on l'a reconnu, en fait. Voilà. Donc, le secrétaire administratif, Mamadou Yero Diallo. Donc, comme vous voyez, en fait, il y a le secrétaire administratif adjoint et le deuxième secrétaire administratif adjoint. Ce sont deux places actuellement qui ne sont pas occupées. Donc, la place, elle est ouverte. Venez, il y a le débat, on ouvre le débat. Nous, on veut une vraie démocratie. En fait. Lisez. Voilà. Donc, trésorier, il y a Mamadou Alpha Diallo. La première adjointe, c'est Madame Diallo Taïbou. Le deuxième adjoint, c'est Mamoudou Doumbouya. Il est où, Mamoudou? Ah, dehors, peut-être. Ouais. Elle est là, elle est dehors. Le secrétaire chargé de la mobilisation, c'est Idrissa Ba Diba Moba. Il est où? Dehors aussi. Ouais. Vous savez la situation dehors, donc voilà. Ouais. Allez-y. Le premier secrétaire chargé de la mobilisation adjoint, c'est Ousmane Ba. Il est où? Voilà. Le deuxième secrétaire, c'est Alphadio Barry. Il est où, Alphadio? C'est bien moi. Voilà. Alphadio, c'est celui qui sert là. Voilà. Le troisième secrétaire adjoint, c'est Alphadio Diallo de Tours. Alpha Diallo de Tours. Voilà. Il est là. Levez-vous, levez-vous. Voilà. Le secrétaire à l'organisation et à l'implantation, c'est M. Saïdou Bari, c'est moi, alias Foster Bari. On est fiers de toi. Merci. Merci. Le premier secrétaire à l'organisation et à l'implantation, c'est M. Oumar Diallo. Le deuxième secrétaire à l'organisation et à l'implantation, c'est Adama Fouta Diallo.
Le troisième secrétaire à l'organisation et à l'implantation, c'est M. Doumbouya Ablaye. Le doyen, il est là. Levez-vous, monsieur Doumbouya, s'il vous plaît, face à... Voilà. Voilà. Le secrétaire à l'information et à la communication, c'est M. Bailo Diallo. Il est dehors. Ouais. Le premier secrétaire à l'information et à la communication, c'est M. Alpha Joe Camara. Il est là. Donc, le deuxième secrétaire adjoint, la place elle est vide, hein, donc vous pouvez, comme on l'a dit au début. Voilà. Le secrétaire chargé des questions électorales, Ouais. c'est M. Ousmane Tanou Diallo. Il est là. Accélérez la lecture parce qu'on me demande de moi. Le deuxième secrétaire, c'est Moustar Girassi. Oui, Girassi. Le secrétaire chargé à la jeunesse et du sport, c'est M. Voilà. Mouktar Monsieur Ba. Girassi, c'est lui. Monsieur Girassi était là. Vive le Sarag! Vive les jeunes Guinéens! Vive la jeunesse de l'UFDG! Vive la République de Guinée! Vive la paix! Vive le progrès! Vive Ousmane Gawal! Le secrétaire chargé de la jeunesse et du sport, c'est M. Ba Mouktar. Son premier adjoint, c'est Souleymane Ba. Il est où? Le troisième secrétaire à la jeunesse et du sport, c'est Mme Koulibaly Kadiatou. Le secrétaire chargé de l'environnement et du développement durable, c'est Mme Diallo Abibatou. Alimatou. Son premier adjoint, c'est M. Ilyas Ly, qui est absent, qui n'est pas là. Le secrétaire chargé des affaires sociales et politiques, c'est M. Barry Boubacar. Le premier secrétaire adjoint, c'est M. Ghané Cheikh, qui est absent aussi. Le deuxième secrétaire chargé des affaires sociales et politiques, c'est Mme Barry Aminata. Le secrétaire chargé des institutions et associations et des partenariats, c'est M. Ba Tcherno Madjou. Le secrétaire chargé des institutions et associations et partenaires adjoints, M. Daouda Koulibaly. Le secrétaire chargé de la discipline et de la sécurité, c'est M. Keta Kader. Et les deux autres... Ouais. Donc, les deux places restantes, elles sont vides. Je passe en fait la parole à Monsieur le Président. En fait. On verra ça après. Je passe la parole à Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, vous annoncerez qu'il y a un repas qui est prévu au sortie pour que les gens puissent se servir. D'accord. Allô, allô. Donc, je vais demander à la salle
une ovation générale pour le bureau fédéral CERAG-IFDG. Au nom de la direction nationale du CERAG-IFDG, je déclare valider la Fédération CERAG-IFDG de France. Applaudissements, bravo. Le devoir du bureau, c'est d'expliquer, de faire venir les Guinéens au CERAG-IFDG. Les objectifs, les finalités. Nous devons travailler dans la paix et montrer qu'un parti politique peut être réellement démocratique, qu'un parti politique ne se confond pas à un homme ou à une femme. Nous remercions tout le monde, hommes, femmes, jeunes, vieux, tout le monde. Nous souhaitons que vous rentriez dans la paix et que ceux qui sont animés par la violence, que Dieu, par sa miséricorde, les rappelle à la raison. Enfin, il y a un menu sandwich. Un menu sandwich à la sortie parce qu'on ne peut pas manger dans la salle, mais compte tenu du contexte, il faudra être très vigilant dans le service. Les forces de sécurité sont là, que je sorte, voilà, parce que j'ai pris le temps. Je vous remercie et à la prochaine. Et Paris fera une grande manifestation, sera IFDG qui sera historique. Je vous remercie.